Ça va marcher, maman. Ohé, ohé, umba, umba. Ça qui allait, papa. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va percer les intercesseurs. Ohé, umba, umba. La belle épée d'ail. Ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé, umba, umba. Ils seront confondus, mon Ohé, frère. ohé, umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher. Je m'appelle Armand et aujourd'hui nous allons prier le Seigneur pour la Guadeloupe, pour l'unité de l'Église. Père éternel, dans le nom tout puissant de ton Fils Jésus-Christ, Père, vraiment, je te prie pour l'unité de ton Église, Seigneur, sur l'île de la Guadeloupe. Père, parce que ton Fils a prié et nous a enseigné, Père, que nous devons être un, Père, comme il est un avec toi. Père, c'est pourquoi je prie pour que sur la Guadeloupe, Seigneur, et même dans les nations entières, Seigneur, vraiment ton Église soit unie. Père, vraiment, soit unie dans l'esprit, soit unie dans l'amour, soit unie dans la vérité. Afin que, Seigneur, vraiment, par la puissance de l'unité, Seigneur, vraiment, tu puisses toucher les vies de ceux et de celles qui ne te connaissent pas. Afin que, Père, par la puissance de l'unité dans l'amour, Seigneur, de Tout-Puissant, cette île soit impactée. Ne pas que cette île, Seigneur, de Tout-Puissant, les nations entières soient impactées par la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Père, il n'y a que toi qui peux amener ton peuple, Seigneur, à se lever, Père Tout-Puissant, et à marcher d'une telle façon peut-être agréable, Père éternel. Père, je prie pour qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, les barrières dénominationnelles tombent, Seigneur éternel. Seigneur, je prie pour que les barrières de division tombent, Dieu Tout-Puissant, et que ton peuple, ceux qui se connaissent, ceux qui se reconnaissent véritablement être tes enfants, Seigneur, se retrouvent, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de diverses dominations, dénominations, Seigneur, dans un cœur, dans une âme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que ton royaume avance et que toi tu sois glorifié. Mais je prie pour que l'orgueil tombe. Je prie pour qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les résistances tombent, Seigneur, et que les cœurs s'humilient devant toi, Père éternel, pour que nous apprenions, mon Dieu, mon roi, à t'adorer en esprit et en vérité. Père, que ton nom soit glorifié. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux amener une telle œuvre, Seigneur, par le Saint-Esprit de Dieu, afin que, Seigneur, le monde soit confondu par la puissance de l'amour qui peut unir tes enfants en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour des personnes qui sont malades. Je vais prier pour des personnes qui ont des maladies incurables. Père, loué et glorifié sois-tu. Merci Père parce que tu as donné Jésus-Christ et par le sacrifice de la croix selon Ésaïe 53, Père, il a porté sur toutes les maladies. Père, je prie pour les hommes, je prie pour les femmes. Je prie pour les enfants, Seigneur, qui n'ont plus de solution, Seigneur, face aux maladies, Père Tout-Puissant, qui détruisent leur corps. Père, je te demande dans le nom de Jésus-Christ de toucher les corps, Seigneur Tout-Puissant, de toucher les vies, Seigneur, qui sont ruinées par la maladie. Père, car tu as dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Père, la maladie, il y a plus de 2000 ans, a fléchi devant l'autorité de ton Fils. Père, je prie pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth, des personnes, Seigneur, qui sont souffrantes dans leur corps, des personnes, Seigneur, qui ont reçu des verdicts de la part de la médecine, qui sont condamnées, Seigneur, à ne plus vivre. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces personnes puissent croire et voir que toi, Seigneur, tu es demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc aujourd'hui encore, Seigneur, tu es vivant, tu es tout puissant pour guérir, Seigneur, pour soigner. Et je prie, Père Tout-Puissant, que les personnes qui sont condamnées, Seigneur, écoute et mette leur foi, Seigneur, en l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur. Car tu as tant aimé le monde, Seigneur, que tu t'es donné par amour pour le monde. Afin que, Seigneur, par la foi en toi, Seigneur, les hommes soient sauvés, mais aussi que par la foi en toi, les hommes soient guéris, Seigneur. Père, je te demande la grâce, Seigneur, de donner la foi à ces hommes, à ces femmes, Seigneur, qui sont condamnés par la maladie, Seigneur. Que tu leur donnes cette foi, qu'ils voient qu'en toi, Seigneur, par la foi en toi, Seigneur, ils peuvent retrouver la guérison, Seigneur. Car tu es le spécialiste des situations impossibles, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je te bénis, Seigneur, et je prie que ta main soit étendue en ce moment, Seigneur. Tu sais, ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui n'ont plus d'espoir, Seigneur, face à la situation qu'ils traversent, Seigneur. Je prie, Seigneur, Tout-Puissant, que toi qui es l'espoir véritable, Seigneur, qu'ils puissent trouver en toi cette foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour recouvrir la guérison complète, pour recouvrir la guérison totale et témoigner, Seigneur, que Jésus-Christ est encore tout puissant aujourd'hui pour
guérir les cœurs brisés, mais pour guérir aussi les corps malades. Car à la croix de Golgotha, il s'est chargé de nos souffrances, il s'est chargé de nos iniquités, il a porté sur nous nos fardeaux. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, je te remets toutes ces fardeaux de maladie, Seigneur, afin que tu puisses impacter les vies de ceux et de celles qui sont souffrantes pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier maintenant pour toutes les personnes qui sont en recherche de travail. Nous allons demander à Dieu dans son amour et dans sa grâce qu'il puisse accorder à tous ceux-là qui ont besoin de travailler mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi, que Dieu leur accorde vraiment la grâce de pouvoir trouver un emploi stable et rémunéré vraiment pour pouvoir répondre à leurs besoins. C'est pourquoi nous allons soumettre vraiment ce sujet devant le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, 3 fois Saint, nous venons te présenter maintenant au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tous ces jeunes, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui désirent travailler et qui ont du mal à trouver un emploi. Seigneur, nous croyons, Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons, parce que Seigneur, nous croyons que la terre entière et tout ce qu'elle renferme t'appartient. Père, parce que nous croyons aussi que tu domines sur le règne des hommes, selon ce que dit Daniel, et tu le donnes à qui tu veux. Père, c'est pourquoi nous te demandons vraiment une grâce particulière, Seigneur, pour ces hommes, ces femmes, Seigneur, vraiment qui désirent travailler, Seigneur, afin de subvenir à leurs propres besoins, mais aussi afin de subvenir aux besoins de leur famille. Car c'est toi qui as donné le travail à l'homme, Seigneur, et devant toi, Père, il est juste que l'homme travaille. Père, c'est pourquoi nous te demandons une grâce particulière pour toutes ces personnes, Seigneur. Père Tout-Puissant, Salomon a dit qu'il y a du bonheur pour l'homme à manger et à se réjouir au milieu de son travail. C'est pourquoi, Père, merci de libérer, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, une onction, Seigneur, qui va ouvrir les portes, Seigneur, du travail à ceux qui ne le trouvent pas pour l'instant. Nous prions, Seigneur, que toutes les malédictions liées au chômage soient ôtées, Père, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui jamais ne peuvent pas trouver de travail, Seigneur, après que nous t'ayons invoqué, Seigneur, pour nous mettre la foi comme maintenant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, elles trouveront un travail. Père, nous te demandons la grâce que les dossiers qu'elles enverront, Seigneur, pour postuler, que ces dossiers puissent être accompagnés de ta faveur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta faveur accompagne chaque dossier, Père. Nous imposons, Seigneur, les mains sur ces dossiers, mon Dieu, mon roi. Et nous nommons par ta grâce ces dossiers faveur de l'Éternel, afin que les patrons, Seigneur, qui recevront ces dossiers soient touchés au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons, Père, les patrons qui vont recevoir les dossiers, mon Dieu, mon roi. Que, Seigneur, Tout-Puissant, leur cœur soit incliné, mon Dieu, mon roi, en faveur de ces dossiers. Parce que tu es celui qui incline le cœur du roi où tu veux. Père, loué et béni sois-tu de nous avoir exaucés. Nous le croyons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour toutes les personnes atteintes de cancer. Et voilà, nous allons demander vraiment à Dieu qu'il puisse étendre sa main sur ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se retrouvent condamnés face à la maladie. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Voilà, nous allons prier par rapport à ces sujets-là. Viens incliner la tête et prions pour toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ. Père 3 fois Saint, nous venons devant le trône de ta grâce te soumettre, Seigneur, vraiment les situations, les cas de toutes ces personnes, Seigneur, qui sont atteintes, Seigneur, et souffrantes de cancer. Père, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont condamnées par la maladie, Seigneur, et que la médecine ne peut guérir. Père, toutes ces personnes qui sont souffrantes dans leur corps, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont torturées, dévorées par le cancer, Seigneur. Père, nous crions à toi afin que tu puisses visiter, Seigneur, les hommes et les femmes, Seigneur, qui sont atteints de cancer, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons la grâce, Père, que ces hommes puissent placer leur foi en toi. Père, parce que tu as dit que c'est dans les meurtrissures de ton Fils Jésus-Christ que tu as pourvu, Seigneur, à la guérison des nations, que tu as pourvu, Seigneur, à la guérison de n'importe quelle maladie. Seigneur, il n'y a pas de maladie que tu ne puisses guérir. Père, ta parole déclare que Jésus-Christ est mort à la croix afin d'éradiquer quelque maladie, quelle qu'elle soit, parce que tu as élevé le nom de ton Fils, Seigneur, au-dessus du cancer. C'est pourquoi, Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que là où le cancer est en train de gangréner, de ruiner ses vies, Père, nous te demandons la grâce par l'autorité de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Le cancer maintenant stoppe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur, pour que les esprits de cancer, au nom de Jésus-Christ, soient liés, chassés, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, qu'ils soient complètement mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité, Père, contre les esprits de mort, Seigneur, que le cancer entraîne, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que la puissance de la mort soit maintenant brisée sur la vie de ces hommes, de ces femmes, Seigneur, qui sont condamnés par la maladie du cancer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te les recommandons, Seigneur, ces hommes, ces femmes qui souffrent, Seigneur, qui n'ont pas trouvé de solution, Seigneur, médicalement parlant. Mais nous savons que tu es la solution au cancer, Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, manifeste encore ta gloire, manifeste ta grandeur, manifeste ta toute puissance, ton autorité par le Saint-Esprit, Seigneur, en étendant ta main sur ces hommes, ces femmes qui n'ont plus d'espoir, Seigneur, pour qu'ils comprennent qu'en toi, Jésus, il y a l'espoir de la vie, en toi, Jésus, il y a la guérison, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, merci. Merci parce que tu
étends ta main maintenant, Seigneur. Les hommes, les femmes qui sont atteints de cancer, Seigneur, qui écoutent ces prières, tu étends ta main, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et tu touches leur vie, Seigneur. Parce qu'aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Merci de leur donner cette foi de croire en leur guérison, cette foi de recevoir leur guérison dans les meurtres de Jésus-Christ, dans le sacrifice parfait que ton Dieu a accompli. Parce qu'il a vaincu Satan, il a vaincu le cancer, Seigneur. Il a vaincu toute maladie incurable par le de la croix. Nous proclamons, Seigneur, la puissance de l'œuvre de la croix, Seigneur Tout-Puissant, sur la vie de toutes ces personnes qui sont condamnées à mourir. Parce que ta croix, c'est la vie, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es mort, tu es ressuscité. Et merci pour ton intercession, Seigneur, en faveur de ces hommes et de ces femmes. Et merci de leur donner la grâce maintenant, Seigneur, de croire en toi pour recouvrir la guérison complète. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié, Père Saint. Merci parce que tu glorifies encore le nom de ton Fils Jésus-Christ à travers des guérisons qui se manifestent dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons prier pour la conversion des francs-maçons. Nous allons prier pour la conversion des sorciers. Nous allons prier pour la conversion de toutes ces personnes qui se tournent vers la sorcellerie, vers la magie, vers l'occultisme pour trouver la solution alors que Jésus est la solution. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse se révéler à ces personnes-là afin qu'ils comprennent qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut en aucun autre. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te réclamons, Seigneur, les âmes des hommes, des femmes qui sont, Seigneur, tout-puissant, trompés par la franc-maçonnerie. Mais nous te réclamons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, les âmes des hommes, des femmes qui sont séduits par la sorcellerie. Nous te réclamons, Seigneur, les âmes des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui sont séduits par l'occultisme, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous savons qu'il n'y a qu'une seule puissance qui peut véritablement apporter la solution à l'humanité. Seigneur, c'est ton Fils Jésus-Christ que tu as donné par amour, Seigneur, que tu as sacrifié par amour, afin que par la foi en lui, Seigneur, les hommes ne périssent point, mais qu'ils reçoivent la vie éternelle. Mais nous te demandons que ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui sont séduits et trompés par l'ennemi, Seigneur, puissent un jour, Seigneur, te rencontrer afin qu'ils puissent passer de la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière, qu'ils puissent passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Seigneur, tu as élevé ton nom au-dessus de tous les noms. Tu as élevé ton autorité au-dessus de toute autorité. C'est pourquoi, Père, nous te demandons la grâce que cette autorité qui a vaincu la franc-maçonnerie, que cette autorité qui a vaincu la sorcellerie, que cette autorité qui a vaincu l'occultisme, Seigneur, puisse se révéler au cœur de ces hommes et de ces femmes, Seigneur, qui sont séduits, qui sont trompés par Satan, Seigneur, et qui plongent dans les ténèbres, Seigneur, souvent par ignorance, mon Dieu et mon roi. Viens éclairer ces hommes, Seigneur, qui sont, Seigneur, tout puissant plongés dans le monde des ténèbres, Seigneur, et qui croient trouver, Seigneur, plaisir de cette situation là-dedans. Viens éclairer ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui sont sur le chemin de l'enfer, Seigneur. Viens éclairer ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui croient avoir le pouvoir, alors que le véritable pouvoir n'est qu'en toi, Jésus. Confonds-les, Seigneur. Démontre-leur que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le roi des rois, et qu'en dehors de toi, Seigneur, l'adoration ne peut aller aucun autre Seigneur qu'à toi seul, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons que ton amour, Seigneur, descende dans les profondeurs, Seigneur, des ténèbres où ces hommes, ces femmes ont plongé, Seigneur, et que ton amour, Seigneur, puisse leur donner la révélation de qui tu es par le Saint-Esprit de Dieu. Car, Seigneur Dieu puissant, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom par lequel il est donné aux hommes d'être sauvés. Si c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons les formations, Seigneur. Nous bénissons les sorciers, Seigneur. Nous bénissons toutes ces personnes, Seigneur, parce que nous croyons que tu as un plan pour eux. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Et qu'ils te rencontrent, toi, le seul, l'unique et le véritable, pour se convertir. Et nous prions pour la croix de Dieu. Nous bénissons cette île, mon Dieu et mon roi. Nous prions pour que ton autorité, Seigneur, assujettisse cette île, mon Dieu et mon roi. Afin que les hommes et les femmes qui sont dans ce camp puissent te rencontrer, Seigneur, et changer de camp pour appartenir au camp de l'éternité, pour appartenir au camp de la vérité. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons maintenant prier pour tous ceux et toutes celles qui désirent se marier et qui souvent n'arrivent pas à rencontrer de conjoint ou de conjointe. Nous allons vraiment prier pour que Dieu puisse agir dans son amour et dans sa grâce et visiter ces personnes afin qu'il puisse leur apporter ce que leur cœur attend au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons te soumettre cette situation. Nous venons te soumettre, Seigneur, les cas, Seigneur, de ces hommes, de ces femmes, Seigneur, qui désirent se marier, Seigneur, qui désirent rencontrer, Seigneur, l'âme sœur, Seigneur, qui trouvent des blocages et des obstacles. Et nous te demandons la grâce, Seigneur, de visiter déjà complètement, Seigneur, les cœurs de ces personnes-là, mon Dieu, mon roi. Il y a des personnes qui ont été blessées, qui ont vécu des relations difficiles par le passé.
Nous te demandons bien, Seigneur, de venir par ton amour et de restaurer leur cœur, Seigneur. Afin que, Seigneur, quand tu amèneras celui ou celle que tu as choisi pour eux, qu'ils puissent rentrer dans une relation, Seigneur, solide, Seigneur, de Tout-Puissant, par ton amour et ta force. Nous te demandons de visiter, Seigneur, ces hommes, ces femmes, Seigneur, de Tout-Puissant, qui étaient condamnés, Seigneur, à vivre le célibat. Mais tu es venu afin de détruire l'activité du célibat. Et contre la puissance du célibat, Seigneur. Nous prions pour que les puissances du célibat soient détruites. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Père, surtout que tu restaures les cœurs des hommes et des femmes qui ont été blessés dans leurs sentiments, qui ont été blessés dans leur âme, Seigneur, de Tout-Puissant, afin que, Seigneur, quand ta volonté s'accomplira, quand ta volonté viendra, qu'ils puissent discerner, mon Dieu et mon roi, et ne pas passer à côté de ton plan. Seigneur, donne la grâce de Satan à toi. Donne la grâce, Seigneur, de ne pas regarder à gauche et à droite. Donne la grâce, Seigneur, de ne pas fouiller par eux-mêmes, Seigneur, mais de te faire confiance, Seigneur, car tu as déclaré que tu fais chaque chose belle en son temps. C'est pourquoi nous voulons proclamer, Seigneur, que sur ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui désirent, Seigneur, tout le temps se marier, Seigneur, en ton temps, Seigneur, tu accompliras, Seigneur, leur mariage. Sois béni, Père, nous te le demandons, nous te prions ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, Jacques 5 déclare: la prière du juste est d'une grande efficace. Sont justes tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ de Nazareth. À partir du moment où tu as la foi en Jésus, sache que ta prière peut transpercer les cieux et monter devant le trône de la grâce. Sache que ta prière peut bouleverser des nations entières, pour bouleverser des vies entières, pour bouleverser des familles entières. Ta prière est efficace parce que Dieu t'a agréé au nom de Jésus-Christ. À demain matin pour une autre pensée matinale. Que Dieu vous bénisse. Ça va marcher, maman. Ça qui allait, papa. Ça va percer les intercesseurs. La belle épée d'ail. Ça va marcher. Ça va marcher. Tu vas crier de joie. Ils seront confondus, mon frère. C'est la victoire. Ça va marcher.